Bienvenue dans ce podcast dédié au bois énergie, la première énergie renouvelable de France. Nous allons vous faire découvrir le concours J'aime ma chaudière bois, co-organisé par le CIB, l'Association interprofessionnelle du bois énergie, et Fibois France. Dans cet épisode, préparez-vous à en savoir davantage sur cette énergie qui contribue à l'indépendance énergétique des territoires et à la création d'emplois locaux non délocalisables. Bonjour Élodie Payen, donc vous êtes une des collaboratrices du CIB, Comité interprofessionnel du bois énergie. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter et puis nous parler du concours J'aime ma chaudière bois? Oui, bonjour. Donc, en effet, Élodie Payen, je suis gestionnaire de projet au sein du CIB depuis bientôt 13 ans. Et au sein de notre association, ce qui se passe, c'est qu'on valorise les professionnels et on les met en contact et on diffuse les bonnes pratiques. Et là, on a vraiment vu dans l'opportunité de mettre en place avec Fibois France le concours J'aime ma chaudière bois, une belle occasion de parler positivement de cette énergie, de cette première énergie renouvelable en France. Et donc voilà, on a pris cette opportunité. Donc le concours est terminé. Vous avez un certain nombre de lauréats. Est-ce que vous pouvez nous décrire comme ça un petit peu je dirais la diversité des projets qui ont été proposés? Et puis peut-être aussi carrément nous dire s'il y a un projet qui vous a particulièrement plu? Oui, tout à fait. Donc nous avons eu 22 candidats avec des profils plutôt variés, plutôt une majorité de collectivités et une majorité de réseaux de chaleur. Le projet qui m'a particulièrement plu et surtout qui a plu unanimement au jury, c'était le réseau de chaleur des Martres de Vert, qui est dans le Puy-de-Dôme, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, on est sur un projet de réseau de chaleur avec différents types de bâtiments connectés, des écoles, un EHPAD. Et l'intérêt du projet était multiple et de notre point de vue au sein du jury. À la fois, on est sur un projet avec un investissement participatif et citoyen. Le choix de la collectivité de faire appel à un délégataire pour prendre en charge la conception, la construction et l'exploitation de cette installation au bois déchiqueté extrêmement local en termes d'approvisionnement. Et puis une démarche vraiment volontaire parce qu'on était sur une commune qui était chauffée au gaz naturel avec un coût qui était intéressant au niveau économique et donc un choix vraiment volontaire d'aller vers une énergie renouvelable locale qui est le bois énergie. Un choix également particulièrement intéressant de mise en place d'un ballon tampon donc qui permet d'améliorer le rendement d'installation et une démarche aussi d'intégration paysagère avec des silos conteneurs discrets pour le paysage et des chaudières en cascade qui permettent également d'avoir des rendements de l'installation de grande qualité et une filtration des fumées puisqu'on est sur un sujet sensible à cet endroit-là et important à traiter et donc des systèmes de filtration pour être bien au clair et dans les normes existantes. Donc quand vous disiez c'est un projet participatif, qui est-ce qui l'a mobilisé? Alors c'est grâce, ce financement public-privé responsable et citoyen a été mis en place par la structure Beta Énergie, qui est donc le délégataire qui a pris en charge la conception, la réalisation et l'exploitation de cette installation, et avec tout un engagement des citoyens sur ce sujet-là et des soutiens financiers de l'ADEME, mais également du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. En effet, on est sur un projet qui est vraiment de très belle qualité et qu'on a vraiment unanimement choisi au sein du jury avec une démarche citoyenne, une démarche extrêmement locale avec un approvisionnement qui est également certifié Chaleur Bois Qualité Plus, donc une démarche pour aller vers toujours plus de qualité et une démarche de gestion, de conception déléguée à un expert, donc alias Beta Énergie sur le sujet, mais il y a d'autres entreprises qui ont cette capacité à l'heure actuelle. Eh bien, merci beaucoup Élodie. Donc on retrouvera tous les lauréats sur les pages web des sites du CIB et de Fibois France. Merci, à bientôt. Pour conclure ce podcast, rappelons que nous pouvons réduire notre dépendance aux énergies fossiles et décarboner nos territoires et industries en utilisant le bois énergie.
Merci de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous suivre sur la page LinkedIn du CIB pour plus d'infos.